Djokwe, chef-lieu de la région du Guémon. Cette région a payé un lourd tribut des différentes crises militaro-politiques vécues par la Côte d'Ivoire durant la décennie 2000. Lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, des dizaines de morts ont été notamment enregistrés après quelques jours d'affrontements intercommunautaires sous fond politique. Ainsi, Djokwe Carrefour, Fangolo, Petit Djokwe, Gui Trojon, Kokoma sont devenus des champs lexicales des horreurs de ces crises armées en Côte d'Ivoire. En 2022, alors que le gouvernement ivoirien prône le pardon et la réconciliation, des plaies peinent encore à cicatriser. Vous savez qu'il y a eu trop d'événements ici malheureux, mais nous ne voulons pas toujours rester là, crispés, repliés sur nous-mêmes. C'est vrai que le président de la République, sa responsabilité, elle est engagée parce que c'est le père. C'est le père, donc quand il y a un problème, c'est vers lui qu'on se tourne. Mais aujourd'hui, nos parents veulent offrir officiellement le pardon du peuple ouest à la Côte d'Ivoire. Quand on demande d'offrir le pardon, on ne demande pas pardon. Ça veut dire que nous avons pardonné et nous sommes prêts maintenant à pardonner. Même si les maîtres ici sont vivaces encore, nous on ne peut pas oublier, mais le peuple ouest ne peut pas arrêter et ne veut pas aussi arrêter l'évolution et la bonne marche de ce pays. Fangolo, village de la sous-préfecture de Djokwe, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ici, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais ce village a connu des jours difficiles au début de la crise armée en 2002. En plus de nombreux morts, il avait été incendié. Beaucoup de choses sont passées chez nous, beaucoup de mauvaises choses sont passées, mais nous avons décidé de tourner la page. Ce lundi 14 novembre 2022 est jour de purification du sol du village, en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe. Il est dans la région dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la Journée nationale du pardon, le souvenir et la paix. La cérémonie est sacrée, elle nécessite la présence du grand masque sacré. Il est interdit de le filmer ou de le prendre en photo. Dans les échanges qui précèdent la cérémonie proprement dite, l'évocation des souvenirs douloureux fait monter la pression. Seuls les membres de la chefferie ont droit à la parole devant le ministre pour lui exprimer leur douleur, mais également pour dire leur reconnaissance au chef de l'État pour avoir dépêché son émissaire pour cette cérémonie. Goué Patrice est entouré des autres chefs ouai de la région. Il assure le ministre Kakabe de la disposition du peuple ouai à faire table rase du passé. Au terme de la cérémonie de purification, le ministre Kakabe exprime sa satisfaction. Nous sommes ici en mission, envoyés par son Excellence M. Alassane Ouattara auprès de nos parents ouai. L'heure n'est plus à la mise en scène. L'heure n'est plus au théâtre. Nous sommes venus avec tout le sérieux de l'État de Côte d'Ivoire. D'abord, nous mettre à l'écoute de nos parents ouai pour savoir ce qu'ils veulent véritablement pour qu'on aille au pardon. C'est eux-mêmes qui nous ont demandé, parce que leur sol a été souillé par le sang humain, que l'État de Côte d'Ivoire procède à la purification. Le chef de l'État a consenti à cela et nous a envoyés en mission. Les sites ont été choisis par eux-mêmes. Et nous sommes ici à Fangolo. Et il n'est pas question de rappeler le passé. Donc dans la pure tradition, il nous a indiqué ce que nous devrions faire. Nous avons tenu à être nous-mêmes présents pour suivre toute la procédure de bout en bout jusqu'à la fin. Comme ça, nous repartirons d'ici pour rendre compte fidèlement au chef de l'État qui nous a envoyés. Donc, nous n'avons rien laissé au hasard. Nous avons tenu à suivre toutes les étapes et à remplir toutes les conditions qui ont été donc énumérées. Nous venons de finir en beauté pour inviter nos parents ouai, eux aussi, à aller au pardon. Djokwe Carrefour, un village devenu quartier de la commune. Il a été marqué à vie par la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui a été particulièrement meurtrière. Le quartier a été attaqué par des hommes armés du 27 au 29 mars 2011. En 3 jours de violence, le HCR et la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, dénombreront plus de 800 morts. La justice ivoirienne imputera 10 ans plus tard ce massacre à un chef de guerre, Amadé Ouérémy. Il a été condamné à la prison à perpétuité le 16 avril 2021 par le tribunal d'Abidjan Plateau.
Aujourd'hui, pour des populations, l'heure est au désarmement des cœurs. Le quartier a connu des affres concernant les crises post-électorales en 2010. Mais aujourd'hui, si déjà l'État de Côte d'Ivoire reconnaît que vraiment ce quartier a été vraiment meurtri, je pense que pour nous, nous sommes heureux parce que c'est une reconnaissance. Parce que depuis lors, nous attendons ça. Donc nous ne pouvons que dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Parce que c'est tout ce que nous pouvons entendre. Parce que maintenant, nous passons à autre chose, à une autre phase. Voilà, la haine, la guerre, tout s'est déjà passé. Nous sommes à la phase de la réconciliation. Déjà, nous sommes déjà réconciliés. Voilà, des actions ont été posées déjà. Voilà, les autorités, le gouvernement dans son ensemble a appuyé des actes de réconciliation. Et aujourd'hui, nous vivons cela. Bon, la réconciliation, elle est là parce que nous vivons en symbiose avec ceux qui étaient hier contre nous. Aujourd'hui, nous vivons en symbiose. Les victimes de ce massacre ont été inhumées dans une fosse commune aux abords du village. Des populations se sont fait ériger une stèle sur le site pour se souvenir de leurs proches disparus. Un ouvrage que la préfecture de Djokwe voit d'un mauvais œil en raison du message qu'il porte et qui est qualifié de tendacieux. Une tentative de démolition de cet ouvrage a échoué. Des populations pensent au contraire que la présence de l'ouvrage est importante pour la mémoire collective. Quand une crise éclate, qu'il y a assez de morts, je pense qu'il faudrait quand même, pour vraiment honorer la mémoire des disparus, il était normal qu'on puisse quand même mettre quelque chose là, pour que ceux au moins tous ceux qui ont perdu des parents, moi-même j'ai perdu des parents. Donc quand on voit cela, on dit ah vraiment on se rappelle, mais c'est pas dans la haine. Voilà, parce que bon, si cela n'existe pas totalement, c'est comme si rien ne s'est passé. C'est normal qu'il y ait un monument qui puisse donner les faits par rapport à la crise de 2010. Et c'est bien que, bien entendu, vous avez su que le quartier d'Abena a payé la lourde tribut. Voilà, donc nous ne pouvons pas dire que c'est un monument qu'on va regarder et qu'on va considérer comme une haine ou bien souvenir vraiment malsain. Non, mais j'ai juste une reconnaissance et puis à la mémoire de nos disparus, un symbole. C'est tout simplement. Moi, je pense que c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Arrivé dans le village dans le cadre de la Journée nationale du pardon, du souvenir et de la paix, au nom du gouvernement, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a évité la stèle. Par contre, il a tenu une cérémonie à l'école primaire publique du village. Ici, un bâtiment entier de l'école avait été incendié pendant l'attaque. Kakabe pose la première pierre pour la reconstruction du bâtiment. Mais il met en garde les populations autochtones et allogènes contre toute attitude pouvant réveiller les vieux démons de la division. Il ne faut pas avoir le sentiment que l'État vous oublie. Non. Ma présence, la présence de votre ministre-gouverneur, la présence de vos députés, vos élus, la présence du maire, la présence de tous les préfets qui sont assis là, ça veut dire que l'État ne vous a jamais oublié. Ce n'est pas un sentiment, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire, votre pays, l'État de Côte d'Ivoire est avec vous, on ne peut pas vous oublier. Mesdames, vous avez perdu votre mari dans la guerre, c'est vrai. Vous avez perdu des enfants dans la guerre, c'est vrai. Mais heureusement, tous vos enfants ne sont pas morts. Ceux-là, pour leur avenir, vous ne pouvez plus continuer de vivre dans le souvenir de la guerre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, si le ministère a fait une grâce à la population du Carrefour, vraiment ça fait un plus, un grain de sel à la motivation de la réconciliation. Ça fait un grain de sel de plus. Moi, j'encourage ce point de vue. Moi, j'y étais. C'est après la cérémonie que je suis venu rapidement à la maison. Je suis très content. Et je souhaite que ces visites-là se répètent chaque fois. C'est vrai par moment, parce que nos ministres n'ont pas suffisamment de temps. Donc, je souhaite que ça se répète chaque fois. Je suis très content. Et je souhaite que ça s'étende même dans les villages environnants. Dans les villages, nous serons très contents d'accueillir les autorités de ce gabarit. Je suis très content. Le choix de la ville de Djokwe pour abriter l'édition 2022 de la Journée nationale de la paix
a été l'occasion pour le ministre Kakabe de poser plusieurs actions auprès des populations. Une messe a été dite à l'église catholique. Il a rencontré la chefferie de la communauté halogène au quartier Kokoma, l'un des points chauds de la crise post-électorale. La cérémonie officielle de la journée, le mardi 15 novembre 2022, a permis au Premier ministre Patrick Achi d'envoyer aux populations le message de paix du chef de l'État et d'annoncer une série d'autres actions en guise de réparation pour les populations victimes